Salut, moi c'est le Golden Coq, on se retrouve pour une deuxième vidéo de classement des équipes de NFL. J'ai déjà fait une première vidéo où je classe toutes les équipes de la conférence AFC, le lien est juste là, clique ici si tu ne l'as pas encore déjà vu. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux équipes de la conférence NFC. Et tu vas voir, c'est très compliqué. Et on va commencer cette vidéo avec la NFC West. À la 4e place, on a les Cardinals avec 3 victoires, 6 défaites. Je vais les mettre dans la catégorie des équipes bof. En Arizona, Marquise Brown va manquer plusieurs matchs à cause d'une blessure au pied. DeAndre Hopkins est enfin de retour. Kyler Murray, il a des bonnes armes offensives autour de lui pour évoluer. Mais les Cardinals, c'est pas une équipe qui a fait énormément d'efforts pour qu'on puisse penser qu'ils sont meilleurs que l'année dernière. Ils viennent d'acquérir Robbie Anderson. Il a quand même réussi à avoir moins 4 yards pendant son premier match avec sa nouvelle équipe. Je pense pas que sa présence change grand chose aux Cardinals. La stat positive des Cardinals, c'est qu'ils ont 242 passes complétées en attaque. C'est les deuxièmes meilleurs de la ligue. Et la stat négative, c'est que la défense encaisse 26,8 points par match en moyenne. C'est tout simplement les deuxièmes plus mauvais de la ligue. Ma prédiction, c'est que les Cardinals vont terminer cette saison 2022 avec 7 victoires, 10 défaites. À la 3e place de la NFC West, on a les Rams avec 3 victoires, 5 défaites. Je vais les mettre dans la catégorie des équipes bonnes, mais ça ne suffira pas. Au début de la saison, on s'attendait à ce que les Los Angeles Rams finissent par remporter une fois de plus la NFC West. Mais là aujourd'hui, c'est loin d'être la meilleure équipe de leur division. Matthew Stafford m'inquiète un peu et je ne suis pas sûr qu'ils puissent réussir derrière une ligne offensive qui n'assure pas, vu que leur jeu est principalement orienté vers la passe. Leur stat positive, c'est qu'ils ont encaissé 98,4 yards par match en moyenne, c'est les 4e meilleurs de la ligue. Et leur mauvaise stat, c'est qu'ils ont 68 yards à la course par match. C'est la deuxième pire attaque de la ligue dans cette catégorie-là. Ma prédiction, c'est donc que les Rams vont terminer cette saison avec 9 victoires, 8 défaites. À la 2e place, on a les 49ers avec 4 victoires, 4 défaites. Je vais la mettre dans les catégories des équipes qui iront en playoff. Jimmy G réinstallé comme quarterback de San Francisco, c'est pas difficile de les voir retourner aux playoffs cette saison. Même s'ils ont temporairement perdu la tête de la division, les 49ers disposent de beaucoup d'armes offensives et défensives. Il faut juste qu'ils arrivent à rester en bonne santé, ça va être compliqué. Mais ils viennent d'acquérir Christian McCaffrey qui a encore une arme de plus pour Jimmy Garoppolo. Lui aussi, s'il reste en bonne santé, ça va être un gros coup pour les 49ers. La bonne stat des 49ers, c'est qu'ils ont encaissé 286 yards par match en défense. C'est la meilleure défense de la ligue dans cette catégorie-là. Et la mauvaise stat des 49ers, c'est qu'ils ont un taux de réussite de field goal très faible, seulement 76,9%, c'est les 6e plus mauvais de la ligue. Ma prédiction, c'est que les 49ers vont terminer cette saison avec 11 victoires, 6 défaites. Et à la première place de cette NFC West, on a les Seattle Seahawks avec 6 victoires, 3 défaites. Je la mets dans la catégorie des équipes qui iront au playoff. C'est un choc, tout le monde pensait que les Seahawks étaient loin derrière les 3 autres équipes. Mais c'est tout simplement pas le cas puisqu'ils sont en tête. Geno Smith a été phénoménal en 9 semaines. Il a même fait mieux que Russell Wilson pendant sa dernière saison à Seattle. Mais les Seahawks, c'est encore loin d'être une équipe parfaite des deux côtés du ballon. Leur défense, elle est plutôt faible, on va pas se mentir. Et il faut reconnaître que quand même les Seahawks, c'est la grosse surprise de cette saison. Leur stat positive, c'est qu'ils ont marqué 241 points jusqu'à présent. C'est la 2e meilleure attaque dans cette catégorie-là. Et leur stat négative, malheureusement, c'est que leur défense a perdu 562 yards par pénalité. C'est la 3e pire défense. Ma prédiction, c'est que les Seahawks vont terminer avec 10 victoires, 7 défaites. Direction l'AFC Nord maintenant, à la 4e place, on a les Lions avec 2 victoires, 6 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes nulles. Désolé les Lions, Jared Goff s'est montré plus performant avec ses nouvelles armes. Il est à la tête de la 9e meilleure attaque, mais Goff est trop irrégulier. Plus important encore, leur défense n'a pas été en mesure d'arrêter quoi que ce soit. Ils sont mauvais d'un point de vue historique. Leur stat positive, c'est qu'ils ont encaissé seulement 13 sacs. C'est la 4e meilleure attaque de la ligue sur cette catégorie-là. La stat négative, c'est qu'ils ont encaissé par match environ 417 yards. C'est la pire défense. Ma prédiction, c'est que les Lions vont terminer avec 4 victoires, 13 défaites. À la 3e place, on retrouve les Bears de Chicago avec 3 victoires, 6 défaites. Je les mets dans la catégorie des équipes bof. Justin Fields continue de s'améliorer. On voit vraiment un changement entre les premiers matchs de la saison et les derniers. Il y a un bon duo de running back derrière lui pour l'accompagner avec Montgomery et Herbert. Il a pas mal d'options receveurs avec Mooney, Kmet et maintenant Chase Claypool qui a été trade des Steelers. C'est un très bon trade d'ailleurs pour eux, mais c'est un quarterback qui est très mal protégé par sa ligne. C'est affreux, il s'est fait sack 33 fois jusqu'à maintenant. La bonne stat par contre des Bears, c'est qu'ils font 195 yards à la course par match. C'est la meilleure attaque sur cette catégorie-là.
Et leur mauvaise stat aux Bears, c'est qu'ils font 125,7 yards à la passe par match. C'est la pire attaque. Ma prédiction, c'est que les Bears vont terminer avec 6 victoires, 11 défaites. On passe du côté des Packers maintenant, qui sont à la deuxième place de cette division avec 3 victoires, 6 défaites. Les Packers, pour moi, c'est une équipe bof. Ils ont toujours remporté jusqu'à maintenant cette division sous la direction de Matt LaFleur. Mais après avoir perdu leur meilleur receveur Davante Adams pendant la pré-saison, ils ont des gros problèmes maintenant en attaque. Et on voit aussi beaucoup de ratés sur des punts, des kicks bloqués, des mauvais returns. Je les vois pas aller loin, tout simplement. La bonne stat des Packers, c'est qu'ils encaissent par match environ 170 yards. C'est la deuxième meilleure défense dans cette catégorie-là. Et la mauvaise stat des Packers, c'est qu'ils ont marqué seulement 17,1 points en moyenne par match. Ça fait de la 6e pire attaque dans cette catégorie-là. Je pense que les Packers vont terminer la saison malheureusement avec 5 victoires et 12 défaites. Et à la première place de cette NFC Nord, on a les Vikings avec 7 victoires, 1 défaite. Je les mets dans la catégorie des équipes qui iront aux playoffs. Les Vikings ont actuellement une attaque très dangereuse avec des pro bowlers à chaque poste, mais ils n'ont pas vraiment de victoire emblématique sur laquelle s'appuyer pour l'instant. C'est ça qui me pose problème. S'ils gagnent le prochain match contre les Bills, là je pourrais les considérer comme potentiellement favoris du Super Bowl, mais là tout de suite au moment où on parle, le milieu de la saison, ils n'ont que des victoires faciles, on va dire, contre des opponents assez faciles. Mais ils viennent de faire un super move, ils ont trade pour TJ Hawkinson, qui a 9 catchs et 70 yards sur son dernier match avec les Commanders. Super match de sa part. La bonne stat des Vikings, c'est qu'ils ont marqué par match environ 24,1 points. C'est la 8e meilleure attaque. Et la mauvaise stat des Vikings, c'est qu'ils réussissent 68,8% de leur field goal. C'est les derniers de la ligue. Mais malgré ça, je vais quand même donner ma prédiction des Vikings qui est de 14 victoires, 3 défaites. Direction de la NFC Sud maintenant, la pire division de la NFC, je pense. À la 4e place, on a les Panthers. 2 victoires, 7 défaites. C'est une équipe qui rentre dans la catégorie, on peut le dire, des équipes nulles. À Carolina, ils ont essayé de s'améliorer sous le centre avec Baker Mayfield, avec Sam Darnold, mais au final, c'est PJ Walker qui a mené finalement les Panthers à leur première victoire la plus convaincante de l'année. Ils ont des jeunes talents pourtant, prêts à exploser des deux côtés du ballon, mais je ne les vois pas gagner les divisions, certainement pas. Leur bonne stat, c'est qu'ils ont 11,7 yards par réception, c'est la 10e meilleure attaque à ce niveau-là. Et la mauvaise stat des Panthers, c'est qu'ils ont 57,5% des passes complétées en attaque. C'est tout simplement le plus faible pourcentage de la ligue. Ma prédiction finale, c'est que les Panthers vont terminer cette saison avec 5 victoires, 12 défaites. À la 3e place, on retrouve les Saints avec 3 victoires, 5 défaites. Ils rentrent dans la catégorie des équipes bof. Les New Orleans Saints, ils sont vraiment coincés entre la lutte pour le Super Bowl et une reconstruction complète autour du vétéran Jameis Winston, même si selon moi ça vaut pas le coup. La bonne stat des Saints, c'est qu'ils font 247 yards à la passe par match, c'est la 7e meilleure attaque. Et la stat mauvaise, c'est qu'ils ont un ratio turnover de -10, c'est tout simplement le pire de la ligue. Ma prédiction pour les Saints, c'est qu'ils ont 6 victoires, 11 défaites. La 2e place pour l'instant, c'est les Falcons d'Atlanta. Ils ont 4 victoires, 5 défaites. Pour moi, là c'est peut-être une surprise, mais c'est une équipe qui va aller aux playoffs. Ouais, pour moi, les Falcons de Mariota, ils manquent de régularité. Leur défense, elle est souvent à la rue. Mais ils ont le même nombre de victoires que les Bucks, qui mènent la division. Et pour moi, s'ils arrivent à terminer ces quelques matchs qui leur ont échappé de justesse, ils peuvent remporter cette division. Et perso, je crois en eux. Je crois plus en eux qu'aux Bucks de Tom Brady. Leur bonne stat, c'est qu'ils font 163 yards à la course par match. C'est les 4e meilleurs dans cette catégorie-là. Et la mauvaise stat, c'est qu'ils encaissent à la passe 300 yards par match. C'est le pire de la ligue, tout simplement. Ma prédiction pour les Falcons, c'est qu'ils terminent avec 10 victoires, 7 défaites. Et à la première place, on retrouve les Buccaneers de Tampa Bay avec 4 victoires, 5 défaites. Ils rentrent dans la catégorie des équipes qui iront aux playoffs. Les Buccaneers de Tampa Bay, ils seront là et ils se battront jusqu'à la fin. Surtout dans une NFC Sud qui est un peu médiocre. C'est Brady, quoi, le quarterback. Et c'est pas pour rien qu'il a 7 bagues. Quelles que soient les faiblesses des Buccaneers, faut que tu t'attendes à ce que TB12 il soit capable de les surmonter facilement. C'est un leader incroyable. Il sait comment tirer le meilleur parti de son équipe. Il l'a toujours prouvé. La bonne stat de cette équipe, c'est qu'ils ont complété 260 passes. C'est beaucoup. Ils sont numéro 1 de la ligue pour ça. Et la mauvaise stat, c'est qu'ils ont 61 yards à la course par match. Ça fait d'eux la pire attaque dans cette catégorie-là, tout simplement.
Ma prédiction, c'est que les Buccaneers vont terminer avec 9 victoires et 8 défaites. Et on termine avec la NFC Est, la meilleure division de la NFC, peut-être même la meilleure division de la NFL. On retrouve à la 4e place les Commanders avec 4 victoires, 5 défaites, autant que les Buccaneers qui sont à la première place de la division de la NFC Sud. Les Commanders vont aller dans la catégorie des équipes bof. Les Commanders, ils ont essayé d'entourer Carson Wentz avec plus d'armes cette année, avec Jahan Dotson qu'ils ont acquis au premier tour, mais l'attaque n'est pas assez équilibrée, la défense est souvent dans le mal. Mais je vais leur donner une stat positive, c'est qu'ils ont la 3e meilleure défense de la ligue en 3e tentative, 32,8%. C'est-à-dire que les attaques adverses réussissent leur 3e tentative qu'une fois sur 3 contre les Commanders en gros. La stat négative par contre, c'est qu'ils ont 17,7 points marqués par match. C'est la 7e pire attaque dans cette catégorie-là. Ma prédiction, c'est que les Commanders vont terminer cette saison avec 7 victoires, 10 défaites. À la 3e place de cette division, on retrouve les New York Giants avec 6 victoires, 2 défaites. Je vais les mettre dans la catégorie des équipes qui sont bonnes, mais ça ne suffira pas. Les Giants sont pour moi la plus belle histoire de ce début d'année 2022. Ils ont dépassé toutes les attentes qu'on avait d'eux, complètement. Absolument personne n'aurait pu imaginer, anticiper ou oser parier sur eux ou sur le fait qu'ils allaient être 6-3 aujourd'hui. Cette saison, c'est déjà une victoire en elle-même pour eux parce qu'ils ont finalement engagé un super head coach en Brian Daboll. Il était phénoménal pour eux. Mais je pense que c'est qu'une question de temps avant que leurs difficultés dans le jeu de passe ne les fassent tomber. La bonne stat des New York Giants, c'est qu'ils font 161 yards à la course par match. C'est la 5e meilleure attaque de la ligue dans cette catégorie. La mauvaise stat, par contre, c'est qu'ils ont seulement 6 touchdowns marqués à la passe et ils sont derniers de la ligue dans cette catégorie-là. Ma prédiction, c'est que les Giants vont terminer cette saison avec 9 victoires et 8 défaites. À la 2e place de cette division, on retrouve les Cowboys de Dallas avec 6 victoires, 2 défaites. Les Cowboys rentrent dans la catégorie des équipes qui iront aux playoffs. Les Cowboys, ils ont l'un des meilleurs jeunes défenseurs de la ligue avec Micah Parsons et beaucoup de puissance offensive pour affronter n'importe quel adversaire. Étonnamment, Cooper Rush a fait 4 victoires, 1 défaite en l'absence de Dak Prescott, ce qui est incroyable. Et maintenant que Dak est de retour, ils vont très certainement se diriger vers les playoffs où ils pourront faire de gros dégâts. En plus de ça, ils viennent d'acquérir Robert Quinn en échange d'un 4e tour. Il n'a pas fait grand chose pendant son premier match avec eux, mais il lui faudra sûrement plus de temps pour s'adapter, c'est pas un problème. La stat positive des Cowboys, c'est que leur défense a produit 33 sacs. C'est les meilleurs de la ligue dans cette catégorie-là. La mauvaise stat par contre des Cowboys, c'est qu'ils ont fait 1525 yards à la passe cette saison. C'est la 6e pire attaque. Ma prédiction, c'est que les Cowboys vont terminer avec 11 victoires, 6 défaites. Et à la première place de cette division, bien évidemment, on retrouve les Eagles de Philadelphie avec 8 victoires et 0 défaites. Ils sont encore invaincus. C'est les seuls de la NFL qui sont encore invaincus. Je les mets évidemment dans la catégorie des équipes favoris du Super Bowl avec les Bills. Il y a beaucoup de raisons d'être optimiste à Philadelphie avec le jeune quarterback Jalen Hurts sous le centre et A.J. Brown. Le duo est incroyable. À part l'attaque à la passe qui a explosé plus tôt qu'on ne le pensait, les Eagles, ils possèdent toujours le 6e meilleur jeu au sol. Sur le plan défensif, Darius Slay et James Bradbury, c'est un duo de corner incroyable. Et Fletcher Cox et Hassan Reddick mettent sans arrêt la pression sur le quarterback adverse. La stat positive des Eagles, c'est qu'ils ont fait 16 TD à la course. Ils sont premiers de la ligue dans cette catégorie-là. Et la stat négative des Eagles, c'est qu'ils ont retourné en moyenne sur les kick-offs seulement 16,7 yards et ils sont derniers de la ligue dans cette catégorie-là. Ma prédiction finale, c'est que les Eagles vont terminer la saison avec 14 victoires, 3 défaites. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur le classement des équipes NFL en milieu de saison. Laisse-moi savoir en commentaire si tu as aimé, si tu es d'accord, pas d'accord, ou si tu aurais mis ton équipe plus haute dans le classement. Lâche un like, bien évidemment, si tu as aimé la vidéo. Partage les vidéos avec tes potes qui font du football américain. Et merci d'avoir regardé la vidéo en entier, ça fait super plaisir. Ça m'a pris énormément de temps de faire cette vidéo et j'ai toujours pas fini, il faut faire le montage maintenant. Surtout qu'à côté il y a plein de trucs à faire. J'ai mon échange au Mexique là, j'ai mes cours, j'ai la copine, les copains, le sport, j'ai le futur stage, j'ai mon retour en France à préparer, mon mémoire. Papa, maman, je m'en occupe du mémoire, bientôt, je vous promets, je m'en occupe. Et ouais, et puis toutes les vidéos que je fais tous les jours sur TikTok, Instagram, ça prend énormément de temps. Abonne-toi, c'est du foot américain, tu vas kiffer. Je m'appelle Le Golden Coq. À la prochaine, ciao.